Cette histoire, mes enfants, a circulé et circule encore sur les différents serveurs sous bien des formes. Certaines versions s'approchent plus que d'autres de la réalité, mais comment savoir lesquelles? Certains prétendent même que cette histoire a été inventée. Je ne saurais vous dire ce qu'il en est vraiment et ça n'a pas réellement d'importance. Les contes sont faits pour faire rêver et en tirer une expérience utile, mais rien de plus. Mais c'est déjà beaucoup. Mes petits câblés, ceci est l'histoire de Noho, un Sibérien, tout comme vous. Noho est né 2 fois, tout comme vous. Son avatar concret a été généré par la matrice de sa mère physique, Noah, grâce au don de No, qui lui offrit ses gamètes. Et son esprit a été compilé par la matrice de sa tribu éthérique. On dit parfois que Noho ondoyait dans le secteur 2010, du côté des serveurs Faris et Broxl. Mais là encore, ceci fait partie de la légende, et bien des archéomatriciens se sont usés les interfaces à tenter de retrouver des reliquats de son existence, des logs de ses passages, quelques copies de sauvegarde, en vain. Noho eut une installation et un tutoriel sans histoire. Il passait ses versions et ses mises à jour comme n'importe quel jeune Sibérien. Puis, comme n'importe quel Sibérien lorsqu'il approche de sa version 2, il commença à multiplier les logins et pluripseudonymes dans différents serveurs du réseau. Son loisir favori, comme c'était la mode à son époque, si l'on en croit l'histoire commune, était le node running. Une course de relais où chaque concurrent devait le plus rapidement possible se rendre à un serveur précis en un certain nombre d'étapes imposées, copiant à chaque passage un fragment de code dont le puzzle complété donnait accès au serveur de la victoire. Noho se faisait souvent remarquer par sa rapidité et son efficacité. On dit qu'il fut à l'origine d'une technique de jeu révolutionnaire qui fit école en son temps, le schizologue. La faculté de concentration mentale qui permet de brièvement se connecter à 2 routeurs en même temps. C'était difficile et pendant longtemps, Noho fut le seul à profiter de cette technique particulière qui lui assurait une victoire facile, car il était seul capable d'aller piocher 2 pièces de code simultanément. Il fut accusé de tricherie, mais il parvint à prouver que seul un effort de volonté permettait l'exploit et qu'en aucun cas il n'était aidé de bots ou de patchs. Peu après, il commença à enseigner cette technique et fonda une équipe de runners qui devint avant longtemps redoutée dans tous les championnats. Les autres firent de leur mieux pour se mettre à niveau. Mais Noho et son équipe avaient pris une telle avance que lorsque la majorité des autres équipes avaient maîtrisé la technique du schizologue, Noho avait déjà appliqué avec succès l'opération sur 3 routeurs. Ce n'était plus du node running. Il ne s'agissait plus de la même course. La compétition s'était déplacée à un autre niveau. Il s'agissait maintenant d'arriver à égaler le maître Noho. Lorsque le reste des runners parvint à scinder leur connexion sur 3 routeurs, Noho prouva qu'il pouvait le faire sur 4. Et lorsque 4 connexions simultanées furent une habitude, il plaça la barre à 6. 6 routeurs. Durant un laps de cycle très court, l'esprit de Noho, mes enfants, circulait dans 6 voies différentes, 6 conduits, sans aucun lien physique entre eux. D'aucuns criaient à l'arnaque pure et simple, en argumentant que Noho ne faisait qu'aller plus vite que les autres, donnant ainsi l'illusion d'être partout à la fois. D'autres encore prétendaient que l'âme était une et indivisible, et hurlaient à l'hérésie. On fit des tests, et encore d'autres tests, mais soit Noho était plus malin que tous, soit il parvenait vraiment à scinder son avatar numérique en 5 cyber-émanations simultanées. Personne ne put ni prouver ni réfuter l'exploit que le jeune Noho accomplissait. C'est alors qu'un étrange personnage fit son apparition. Un jeune Sibérien extrêmement doué dans le node running est capable lui aussi de franchir 6 routeurs en un seul log. Noho avait maintenant une concurrence sérieuse incarnée par le discret Note. L'étrange était que les 2 challengers s'ignoraient mutuellement et ne parlaient jamais l'un de l'autre. Si ce n'était le fait qu'on les voyait souvent dans 2 serveurs différents, on eût pu croire qu'il s'agissait d'un avatar de Noho, tellement leur ressemblance était frappante. Tellement frappante
que les soupçons allaient grandissant, mais furent bientôt éclipsés par une question plus curieuse encore. Qui étaient ces deux nouveaux talents surgis de nulle part, capables eux aussi de franchir 6 serveurs en même temps, les mystérieux nous et Noz? Il n'aura fallu que quelques décacycles pour que Noz soit entouré d'une vingtaine de ses semblables, tous aussi doués les uns que les autres et semblant vivre sans jamais s'accorder d'attention. Comme des clones. Le mot était lâché, et tout le monde pensait que nous s'était dupliqué en plusieurs exemplaires. Chacun y alla de sa théorie. Certains avançaient qu'un hacker avait kidnappé la signature de nous et l'avait transformée en virus. D'autres soutenaient que les 6 autres runners n'étaient que des ghosts, des rémanences persistantes de nous après ces passages. Tous les forums du réseau ne parlaient plus que de cela. Mais ce n'était que spéculation et rumeurs. Personne n'était à même d'apporter la moindre preuve à une quelconque théorie. Et durant de longs cycles machines, nous et ses confrères continuaient à s'ignorer et gagner les compétitions. Petit à petit, le node running perdit de son attrait. On appelait désormais ce sport le nous running, car seul nous et sa cohorte de clones participaient à la compétition, qui était devenue fade et sans attrait. Tous jouaient de la même façon, avec le même style. Et puis, un cycle, la révélation tomba. Nous avait accepté de participer à quelques diagnostics, bien qu'ils n'en comprennent pas l'intérêt. On avait beau lui parler de ses concurrents, il ne voyait pas de qui il s'agissait. On lui fit faire un circuit de compétition seul. La course avait été préparée spécialement pour l'occasion, et les serveurs avaient été formatés à bas niveau pour éviter tout parasite sur les résultats. Bien que faisant appel au dernier cri en matière de benchmark, les tests étaient on ne peut plus simples. Savoir exactement ce qui se passait lorsque nous se scindaient pour visiter 6 serveurs en même temps. Les résultats, pour surprenants qu'ils étaient, confirmèrent ce que tout le monde savait déjà. Pendant une fraction de temps extrêmement courte, même à l'échelle du réseau, 6 nous parcouraient des chemins différents pour ensuite se réunir en un seul et même être. Un seul, vraiment? Alors qui étaient ces 5 nouveaux personnages surgis après les tests que nous ne pouvions pas voir? Il fallut se rendre à l'évidence. À chaque fois que nous se rendait dans 2 serveurs différents, par un phénomène inconnu, il se créait une entité qui héritait de ses caractéristiques physiques et néthériques. La panique submergea le réseau. Les clones de nous continuaient à se dupliquer, s'ignorant mutuellement. Leurs chiffres croissaient de manière exponentielle, et l'on commençait à ressentir des ralentissements dans certains nœuds. Des experts en métastatistique arrivèrent à la conclusion qu'on risquait l'engorgement et le blocage total d'ici quelques secondes en temps astronomique. Le rappel à ces unités physiques rarement utilisées remit en mémoire de tous les Sibériens à quel point leur existence dépendait du réseau. Une coalition prit naissance afin de décider ce qu'il fallait faire pour sauver le monde électronique. La réponse émergea rapidement. Il fallait isoler les clones de nous sur un circuit parallèle et le condamner. Cette initiative reçut l'appui de nous lui-même, à qui on avait expliqué la situation. On localisa un secteur dont on jugea la capacité suffisante pour accueillir les clones et qu'on pouvait condamner. Dans le même temps, une armée de Sibériens décortiqua tous les logs des déplacements de nous depuis son premier schizologue pour retracer la carte de ses dédoublements. Cela demanda un temps étonnamment long et l'on crut qu'il n'en viendrait pas à bout à temps. La question à régler était encore comment faire pour rassembler les clones dans ce secteur. C'est nous lui-même qui proposa la solution. Bien qu'il eût longtemps douté du phénomène, faute d'en pouvoir voir les manifestations, il avait compris ce à quoi il avait affaire. Il suggéra donc qu'on organise la plus grande course de Node Run de tous les temps. Bien sûr, tout devrait être fait en sorte qu'on puisse n'y piéger que les entités issues du nous d'origine. Nous avait en outre accepté de ne plus jamais effectuer de schizologue afin qu'une telle catastrophe ne puisse se reproduire. Les préparatifs furent rapidement bouclés, tous les secteurs furent reformatés et l'on y installa des résidents automatiques qui devaient signaler le passage des concurrents. Lorsque le cycle du départ fut atteint, les spectateurs qui assistaient à l'événement à distance, grâce à des bots sacrifiables,
contemplèrent la multitude de concurrents s'élancer, nous en tête. Grâce à des diffusions différées de quelques microcycles, on put voir cette masse grouillante prenant d'assaut cette partie déserte du réseau. Quelques cyber-Hippocratus y virent l'image d'un réseau sanguin, mais peu de Sibériens en dehors de leur cercle ne comprirent à quoi il faisait référence. Même si tout se déroula à une vitesse incroyable, même en temps machine, la course fut haletante. Les clones, même s'ils s'ignoraient les uns les autres, rivalisaient d'habileté et de vitesse et se montraient les uns les autres d'un niveau impressionnant. Quant à nous, il se contenta au début de jouer sa partie comme n'importe quel autre concurrent. En fait, lorsque les sondes auraient signalé que tous les clones étaient rentrés dans la partie, il était prévu qu'il fasse demi-tour et regagne le réseau public. Mais il se piqua au jeu. Aiguillonné par la compétition sauvage, quand vint le signal du retrait, il l'ignora et redoubla d'habileté pour semer ses poursuivants. Même s'il ne pouvait les voir, des sondes logiques le tenaient au courant en permanence de leur progression. Il fit tant d'efforts, il se montra si habile et rusé que longtemps avant d'arriver dans les abords du secteur final, il avait une bonne avance sur les plus rapides. Mais ce n'était pas suffisant. Son esprit était tout entier tourné vers cette course qui devait être la dernière. Il n'était qu'un projectile fou, uniquement dessiné pour gagner. Et il fit ce que personne n'aurait imaginé. Dans un sursaut démesuré, il osa et réussit un schizologue sur 8 serveurs. Il atteint victorieux le serveur d'arrivée. Et les sécurités coupèrent toute connexion avec cette zone, comme c'était prévu. Et oui, mes enfants, ainsi s'achève l'histoire de nous. Je devine ce qui circule dans vos circuits Oniros. Je vais vous le dire. On a dit, et on dit encore que nous serait là, quelque part, enfermés dans ce réseau isolé du nôtre. Beaucoup le croient encore actif, malgré le fait que cette histoire remonte au fond des âges. De nombreux cyber-aventuriers ont sillonné les 4 coins de notre réseau global, essayé tous les niveaux, osé explorer les paléomachines ou les serveurs distants de Mars. De nombreux rêveurs ont même tenté de localiser l'emplacement de ce réseau parallèle. On dit aussi que nous et ses frères auraient fini par trouver un moyen de se comprendre et qu'ensemble ils auraient bâti un site fantastique, un Eldorado cybernétique. À vrai dire, on dit beaucoup de choses, et ça fait rêver les petits cyber que vous êtes. C'est important de rêver. Et nous, c'est notre rêve à tous.